Mais en fait, ça le problème, c'est que je vais dire des rookies et les gens ils vont dire bon, on les connaît déjà et tout. Parce qu'en fait, je me rends compte que maintenant, en vrai, c'est compliqué d'être en avant sur le public, enfin sur le public Twitter. Podium. Il y a un peu un truc qui a l'air de s'imposer, j'ai l'impression maintenant dans l'air du temps, c'est que genre Talak sur Panthéon, c'est genre la meilleure intro de tous les temps. Je suis un peu d'accord avec ça. Et Life d'Hamza. En numéro 3, l'intro de Project Bluebeam de Frisker Love, qui est incroyable. Bah, c'est pas forcément toujours les plus gros artistes. Souvent, c'est parfois des gens que je connais ou avec qui j'ai déjà discuté, avec qui j'ai un peu une alchimie. Genre Sams, par exemple. Avant qu'on fasse l'interview, il arrive et on parle genre une demi-heure. Et les gens, on nous dit, bah là, il faut y aller en fait. Et donc, on fait l'interview, on parle 1 heure. Et après l'interview, on parle 40 minutes. Les meilleures interviews sont hors caméra, je vous le dis. Donc, Sams, Fianso, c'est un peu un cheat code, quoi. C'est qu'en fait, j'ai des interviews depuis longtemps. Donc, je dirais Sams, Fianso et Ichon. Pareil, c'est un artiste que je suis depuis très longtemps. C'est toujours cool, je trouve, quand il y a quelqu'un que tu suis depuis longtemps et que t'as cru en lui ou en elle. Et là, t'as l'impression qu'elle arrive un peu au bout de quelque chose. Je le sentais épanoui, donc ça m'a fait plaisir. C'est pas une punchline, je la cite tout le temps, mais c'est une phrase d'Oxmo sur Mine de Cristal où il dit « Casanier, mes fenêtres ouvertes sur le monde entier ». C'est ma phrase préférée de l'histoire du rap français. Après, il y a une punchline qui est beaucoup moins poétique, mais qui est assez forte, c'est sur Hors Saison, encore sur l'album Panthéon, tiens, de Booba où il disait « Je pourrais t'ouvrir l'esprit à coups de batte ». Finalement, il a souvent dit les mêmes choses que tout le monde, mais avec une forme différente. C'est vrai que quand on parle de punchline, je pense forcément à Booba. Une troisième, il y a une punchline qui est incroyable de Jay-Z sur Lost Ones. Je vais la faire en français pour pas me ridiculiser. Et il dit « Des gens ont dit qu'ils ont fait Jay-Z, dans ce cas-là, refaites-en un autre ». C'est beaucoup mieux formulé en anglais et chez Jay-Z. Les gens qui s'attribuent un peu le succès de Jay-Z, qui dit qu'ils l'ont construit, ben dans ce cas-là, vous avez qu'à reproduire ça avec un autre artiste qu'ils n'ont jamais fait. Parce que Jay-Z est unique, Jay-Z est le plus grand. Voilà. Numéro 1, Jusqu'à l'amour des sages poètes de la rue. Très simple, incroyable, j'aime trop cette pochette. En numéro 2, je trouve qu'il y a quelqu'un qui a un peu décomplexé les choses, c'est Sadek. Et moi j'aime beaucoup la pochette de Vulgaire Violent Ravi d'être là. Belle, drôle. Je trouve que c'est bien aussi de mettre des choses récentes et aussi de saluer le boulot de Fifou. Même si on dit toujours ah, Fifou il est partout, mais en même temps c'est parce qu'il bosse. Je trouve que son évolution elle est assez folle. Et une troisième pochette, il y en a tellement des jolies, mais j'aime bien tout le délire un peu plus récent autour des pochettes dessinées ou peintes. Et par exemple Gora de Chansko, qui est fait par Erwan Yar, si je n'écorche pas son nom. C'est une tendance que je trouve intéressante et jolie. J'aime beaucoup, évidemment, de Green Montana et SDM. J'aime beaucoup Goosebumps de Larry et Hamza. Ça ramène un peu de soleil et j'aime bien quand Hamza est en featuring, globalement. Et j'aime bien, j'avoue, Mapes de Niska. Au début, j'aimais pas. C'est entre Jul, entre l'afro et en fait, non, il fallait juste ne pas se poser de questions. Que ouais, là, au moment où on enregistre, en tout cas, je dirais ces 3 morceaux. Parce que j'ai une playlist aussi, genre sur Apple, où c'est la playlist de Mehdi. Et là, c'est que mes coups de cœur. Chaque semaine, c'est mes coups de cœur rap francophone. Sur le code, c'est une grosse playlist. Je prends en compte des données. On sait quasiment en temps réel qui écoute les morceaux, qui les skip. Après, il y a d'autres playlists où on peut se faire plaisir, on peut tenter des choses, se consacrer aux nouveaux talents par exemple, les playlists coup de cœur, les playlists mood, mais sur le code c'est vraiment une porte d'entrée, donc moi ma mission entre guillemets sur le code c'est d'avoir les 50 plus gros sons de rap français du moment, de rap francophone pardon, c'est pas juste moi qui mets mes morceaux, sinon ça ne marcherait pas. Je veux pas être très original, mais comme tout le monde, j'attends Kendrick. Moi, je pense vraiment qu'au moment où on parle, personne sur Terre ne rappe mieux que Kendrick Lamar. Et si Kendrick est le meilleur rappeur mondial, je pense que Alpha One est le meilleur rappeur français. Donc évidemment que j'attends la suite du MLA. Je crois que ça arrivera pour 2022 en plus. Un troisième truc, La Fève en vrai. Et en plus, je dis ça parce que moi, Colaf, je me suis pas appris comme tout le monde, enfin comme les vrais fans. Je trouvais ça bien sans plus, et c'est vraiment avec Mauvais Payeur où je me suis dit, waouh. Si j'arrive, je fais un dawa, je m'emmerde la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Je vais dire Danny Dan, je suis obligé. Non, Danny Dan évidemment, mais Danny Dan c'est mon top rappeur tout court. C'est le mec je pense que j'ai le plus écouté dans ma vie en vrai. Après il y a des mecs OG qui sont encore en activité. Akhenaton, il sort encore des albums. Je dirais Fab, un des rappeurs les plus importants dans les années 90 vraiment. Et aujourd'hui il est pas trop cité parce qu'il a vraiment pris une retraite pour le coup que depuis 2000 on l'entend plus. Fab c'est quelqu'un quand même qui a été très important et influent dans le rap à l'ancienne. Il y a quelqu'un en France que j'ai jamais interviewé, c'est Kerry James. Donc j'aimerais bien interviewer Kerry James. En vrai, j'aimerais bien avoir une discussion rap avec lui. C'est aussi quelqu'un forcément que j'ai beaucoup écouté. Je pense qu'à terme, en fait, j'aimerais bien aussi parler avec des gens qui sont pas forcément des rappeurs, mais qui sont dans l'univers rap. On peut le détester, mais il y a quelqu'un que j'aime bien en interview, c'est Mathieu Kassovitz. J'aimerais parler avec Kassovitz de rap, de la haine évidemment, de cinéma. Et si vraiment la vie est folle, j'aimerais bien parler de rap avec Jay-Z un jour. J'aimerais bien. Je pense que Jay-Z en vrai, c'est le but ultime pour plein de gens dans le rap. Ce serait cool d'avoir une discussion un jour avec lui. Ouais. En 1, l'album de Baby Kim, exceptionnel, vraiment je me suis pris une vraie claque. En 2, Tyler, The Creator, quelle carrière!
incroyable de Tyler. C'est pas mon vrai numéro 3, mais je veux dire Donda, parce qu'en fait je l'ai quand même beaucoup écouté et que je le préfère au Drake. C'est trop long, c'est très bordélique, mais il y a des très très grands moments. Jay-Z, Kanye West, Watch the Throne, c'était fou, c'était incroyable, c'était la grande messe quoi. J'avais l'impression que tout le monde y allait, c'était fou. En 2, franchement, j'avais vu Public Enemy à l'Aéronef à Lille pour mes Lilloises. Moi, je n'écoute pas Public Enemy, même moi, j'étais trop jeune pour ça. Mais sur scène, j'avais pris une claque, c'était incroyable. 3, Q-Tip, en fait, je dis que des caries, mais Q-Tip, ouais, je l'avais vu à l'époque de l'Homme de Renaissance, c'était magnifique. Je me souviens à un moment, il était venu dans la foule et tout, je l'avais touché, j'étais content. Et je crois d'ailleurs en France, le mec que je préfère voir sur scène, c'est Jul. Moi, j'ai compris Jul sur scène, au Zénith, je me souviens, et depuis, je suis allé le voir 2 ou 3 fois, et à chaque fois, c'est une fête incroyable. On sent que tout le monde est heureux, c'est génial, on danse, c'est trop bien. Donc, Jul sur scène, en vrai, à chaque fois, c'est des bêtes d'expérience, vraiment. Marvin's Room. Marvin's Room, pour moi, c'est Drake. C'est le Drake que j'aime, en tout cas. Avant qu'il devienne beau gosse, avant qu'il se muscle, quand il était encore un peu loser, tu vois, qu'il regardait les photos de ses ex et tout ça, c'est le Drake que j'aime. En numéro 2, c'est évident, mais All the New Going Home. Et je crois qu'en numéro 3, je vais mettre Crew Love, qui est aussi sur Take Care. Donc pour moi, Take Care, c'est vraiment Drake. Et je dis ça alors que j'écoute tous ses albums beaucoup. Je suis obligé de citer Scarface. Maintenant, c'est devenu un peu facile de le citer, bien sûr. C'est fou comme c'est sorti au début des années 80. Et aujourd'hui, on a encore des gens qui citent Scarface. Naps, son personnage est quand même calqué sur Tony Montana en 2021. C'est fou. Donc Scarface fort, Menace Society, quand même un film qui a été très très important, qui s'est imprégné du rap et qui a influencé le rap aussi. Et en français, je suis obligé de citer La Haine, parce que BO était rap, l'ambiance, c'était pas un film sur le rap, mais il y avait des rappeurs dedans. Et puis surtout, c'est vraiment un très très grand film pour moi. Donc ouais, je dirais ça. Mais en fait, ça le problème, c'est que je veux dire des rookies, et les gens ils vont dire, bon, on les connaît déjà et tout. Parce qu'en fait, je me rends compte que maintenant, en vrai, c'est compliqué d'être en avant sur le public, sur le public Twitter. Mais, je vais quand même répondre à la question, bien sûr. Khali, c'est quand même très 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 chaud. Je veux dire Khali, je veux dire La Fève, et en 3, je veux dire Tedax Max. Moi, je me plais bien dans le rap actuel, là, depuis un an et demi, c'est qu'il y a vraiment un retour un peu à un truc très brut, très simple, juste du rap. Je pense que Freeze a joué un grand rôle là-dedans. Et du coup, ouais, ces gens-là, je les aime beaucoup. Podium.